Suite aux attaques terroristes qui ont eu lieu à Gaza de la part du Hamas, on s'est dit on aimerait bien faire des vidéos là-dessus pour vous expliquer un tout petit peu comment voir tout ce qui se passe là dans le contexte de la Bible et de la prophétie particulièrement. Donc si on parle de ces choses-là, avant qu'on commence à aller un peu dans le détail, on aimerait vous dire que cela nous touche vraiment profondément de voir ces morts, de voir ces actes de barbarie qui ont eu lieu là. On a déjà vu ça avec Daesh, on voit ça maintenant avec la Hamas de nouveau. C'est quelque chose qui nous touche, on prie pour cela, on n'est pas insensible à cela. Mais maintenant, cette vidéo, on aimerait vraiment vous parler un tout petit peu plus du côté prophétique, comment la Bible, qu'est-ce qu'elle dit ça, est-ce que ça s'inscrit dans ce que la Bible, elle dit en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Puis c'est vrai qu'on avait déjà fait quelques vidéos sur le sujet de l'Apocalypse. Et ça s'inscrit aussi là-dedans, quelque part. Hein. Ouais, peut-être c'est bien d'y retourner, de regarder ce qu'on avait dit il y a quelques mois. Ouais. Certaines choses, elles vont se recouvrir. Oui, exactement. Regardez surtout celle qui est l'épisode 5, qui s'appelle Totalitarisme et œcuménisme. Hein. Ouais. Surtout la première partie, elle est vraiment intéressante. Ouais. On dit des choses intéressantes. Ouais. Mais ça va vraiment vous aider de comprendre un peu plus aussi ce qu'on va dire maintenant. Exactement, oui. Okay. Et puis, ce qu'on aimerait aborder pendant cette première vidéo, c'est cette alliance qu'il va y avoir entre Israël et l'Europe. Dans la Bible, l'Europe, c'est l'Empire romain reconstitué. Hein, c'est la résurrection de l'Empire romain. Puis ça, on le voit spécialement en Daniel 9, en fait. C'est qu'il y aura 7 années, enfin, la phase finale de du jugement de Dieu qui va venir et qui va introduire le retour de Christ, de Jésus, comme pour régner sur ce monde. Eh bien, c'est 7 années, hein, qui sont coupées en 2 parties, on l'avait vu ça, mais qui est introduite par la mise en place d'une alliance justement entre Israël et l'Europe. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi spécialement pendant cette période. C'est quelque chose d'assez incroyable. Mais on va déjà lire dans Daniel 9, où c'est là qu'on le voit de manière la plus claire, cette chose-là. C'est que dans Daniel 9, à la fin, on voit que le Messie va venir et va être retranché. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans quand Jésus est mort sur la croix et qu'il a été retranché. Puis après, on voit, au verset 26 de Daniel 9, après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien, et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint. Et à la fin, on sera avec débordement. Ça veut dire qu'il y a un peuple qui est venu et qui a détruit la ville, c'est Jérusalem. Le lieu saint, c'est le temple qui était Jérusalem. Et ça a été fait en 70, après Jésus-Christ, par Titus, qui était un Romain et qui a brûlé en fait Jérusalem et le temple aussi. Et donc, le peuple du prince qui viendra, c'est un Romain. Hein? Donc, c'est l'Empire, c'est Romain, c'est Rome qui revient. Donc, et qu'est-ce qu'il fait, lui? Au verset 27. Le prince de l'Empire romain. Ouais. Voilà, alors maintenant, là, il parle du prince qui viendra, et qui est tiré de ce peuple de Rome. Il confirmera une alliance avec la multitude pour 1 semaine. Et cette semaine, on l'avait expliqué aussi en détail, c'est 7 années. Ce n'est pas 7 jours, mais 7 années. Et donc, il confirmera une alliance avec la multitude. Puis après, le terme multitude, on peut assez facilement montrer avec la Bible qu'en fait, en général, ça se rapporte toujours à Israël. Hein? Très souvent. Ouais, exactement. Donc, ce qu'il faut se retenir ici, c'est que la dernière période, ou bien la période des jugements à la fin de l'histoire de cette ère, avant le règne millénaire, il y a une période de jugement qui durera 7 ans. Exact. Et cette période-là, elle commencera par une alliance qui est faite entre Israël et le prince, le chef de l'Empire romain. Et l'Empire romain, en fait, va revenir. Ça, on va aussi, on ne va pas en parler maintenant, mais l'Empire romain va être reconstitué. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, ce que nous voyons avec l'Europe. Donc, en fait, nous voyons ici dans ces versets qu'il y a une alliance avec Israël et l'Europe qui doit être faite. Voilà, exactement. Ouais. Et ce qu'on peut peut-être dire aussi maintenant, un tout petit peu avant les faits des attaques du Hamas, c'est que bien sûr, il y avait toujours déjà, on soutenait Israël, enfin il y avait des bons accords, mais il y avait aussi, généralement, il y avait aussi un peu
voilà, des fois, pas mal de critiques aussi, que l'Israël était très dur. Et ce qu'on a vu maintenant, après les attaques, on a vu une très, très claire, très fort... shift. Un shift, ouais, exactement, comme on dit en français. Un déplacement, une prise de position très, très claire pour Israël. Alors, on ne parle pas encore directement d'alliance officielle, etc. Donc, on veut pas aller plus loin de ce qu'on voit, etc. Mais il y a une direction qui est donnée extrêmement forte. Et ça, on n'avait pas tellement avant. Et puis que des gens chantent, que des milliers de gens chantent à travers toute l'Europe l'hymne national d'Israël, c'est un signe extrêmement fort qui va exactement dans la direction de ce qu'on voit ici. Et les drapeaux israéliens qui ont été projetés sur la Tour Eiffel, ou bien sur le Bundestag, ou bien sûr en Allemagne, ou bien dans divers... à Downing Street aussi, au Parlement européen, je crois, à Bruxelles, Et il y a des discussions qui se font, là j'ai juste ouvert un article de journal où il est dit, bon c'est pas des grandes nouvelles, il y a tout le monde qui le sait, que Israël parle avec l'Europe et leur dit vous devez nous soutenir, vous devez nous aider, on compte sur vous, etc. Et Biden par exemple, alors on dira peut-être juste quelque chose par rapport aux États-Unis encore, mais les leaders comme Biden, comme Scholz en Allemagne, et Macron en France, etc. Ils ont pris des positions très très claires. On est avec vous, on va vous soutenir. Et assez différente de celle des médias. C'est assez intéressant de regarder les médias, que ce soit la BBC en Angleterre, que ce soit Le Temps par exemple en Suisse, ou bien d'autres médias qui ont toujours eu cette orientation très pro-palestinienne, à soutenir et à on peut dire, un peu appuyer sur Israël pour dire que c'est l'occupant, etc. Et tout à coup, ils sont dans une situation, et on le voit assez bien, dans une situation un petit peu balançante, et puis où ils essayent de garder d'un côté ce soutien palestinien, mais en même temps, ils sont mal à l'aise. On le ressent assez clairement. Évidemment, il y a eu des... Il y a eu des discussions auparavant, il y a quelques années, est-ce qu'il faut classifier le Hamas comme groupe terroriste? Et puis la réponse avait été non. Et puis évidemment, maintenant, certains leur disent, voilà, nous, on vous avait dit que c'était des terroristes, on aurait mieux fait de... Maintenant, bon, nous, on ne veut pas rentrer dans ces discussions-là, maintenant politiques. C'est des discussions interminables, très, très compliquées. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que d'une manière générale, parce que ce qui est important dans la prophétie, on ne parle pas tellement de l'opinion du peuple, mais on voit ce que la Bible a dit, elle montre qu'est-ce que les dirigeants des peuples, des nations font. Et on voit que les dirigeants de l'Empire romain reconstitué, qui est l'Europe, font une alliance avec Israël. Et peut-être pour finir, on peut peut-être juste dire encore, est-ce que... alors les États-Unis, ils jouent quand même un rôle extrêmement important actuellement dans ce conflit-là. Est-ce qu'ils font partie de quel empire? Ça, je pense que ça, c'est une question. Déjà, on peut se poser un peu la question. Fondamentalement, les Américains, il ne faut pas oublier que c'est tous des Européens de base. À la base, les Américains, c'est des Européens. Donc, peut-être quand on voit l'Empire romain, ça inclut aussi les États-Unis avec. Après, c'est pas tout à fait... Alors, il y a d'autres, on pourrait s'imaginer d'autres choses, on ne veut pas être fixe là-dessus, mais c'est vrai que New York, par exemple, pourquoi New York s'appelle New York? Ça vient de York, d'Angleterre, qui est en Angleterre, et puis en fait, ils sont arrivés là-bas, donc c'est en gros des Anglais qui ont appelé ça New York, parce que ça leur faisait rappeler, pour se rappeler de leur ville, d'où ils venaient. Après, peut-être une autre chose qui est intéressante de voir, il y a un passage dans Ésaïe, au chapitre 28, on pourrait se poser la question, pour quelle raison cette alliance, elle va être de plus en plus forte, ou même elle va être établie vraiment de manière officielle. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une alliance, mais c'est plutôt un rapprochement. C'est un rapprochement. C'est un rapprochement qui est inhabituel par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Surtout dans le contexte, par exemple, aux États-Unis, on sait que les démocrates en général ont été moins en faveur d'Israël que les républicains. Et on a un président démocrate qui est totalement en faveur d'Israël et qui totalement supporte Israël là. Bon, mais on peut voir dans Ésaïe qu'il y a une raison au fond qui va amener aussi cette alliance. Et dans Ésaïe 28 au verset 14, on voit que Dieu parle au peuple. Et ça parle du temps de la fin aussi. Il faudrait regarder le contexte aussi pour voir ça. Mais
Et il dit, écoutez la parole de l'Éternel, homme moqueur, qui gouvernait ce peuple qui est à Jérusalem. Manifestement des gens qui sont pas des gens bons, qui vont gouverner ce peuple à Jérusalem, car vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort et nous avons fait un pacte avec le Sheol. Si le fléau qui inonde passe, il n'arrivera pas jusqu'à nous, car nous avons fait du mensonge notre abri et nous nous sommes cachés sous la fausseté. Donc il montre qu'il y aura un accord qui va être fait, ces gens-là, pendant cette période de l'Apocalypse, pendant ces périodes finales de 7 ans, ils auront fait une alliance, justement c'est l'alliance de laquelle on parle, avec l'Europe, mais qui leur donnera l'impression d'être à l'abri d'un fléau qui inonde, d'un autre fléau hyper grave, qui apparaît d'ailleurs souvent dans la Bible, et puis on en parlera peut-être dans la prochaine vidéo, on veut orienter la prochaine vidéo là-dessus, c'est qu'en fait, cette alliance qu'ils vont faire avec l'Europe, ce sera aussi pour se sauver d'un danger qui vient d'ailleurs. Et ça, c'est aussi assez clair dans la Bible, d'où est-ce qu'il vient. Hein? Ouais, exactement. Alors, si ça vous intéresse, abonnez-vous, et puis restez connectés, parce qu'on va envoyer la prochaine vidéo. Sur ce sujet-là, qui montrera la raison. Voilà. Alors, à bientôt.